Bonjour à tous, on va voir une manipulation vachement pratique, très très puissante pour les polylignes. Alors, je vous mets en contexte. Pour ceux qui s'interrogent si mon interface est la même que chez vous, je pense que visiblement oui. Mon curseur, je l'ai élargi pour qu'il traverse tant vertical et horizontalement. Ça m'aide beaucoup à voir si tout est aligné ou pas, comme ça, visuellement. Bref, on va attaquer le sujet des polylignes. Comment, si je me trompe et je veux faire par exemple la surface de ces toilettes, et qu'au lieu de faire une polyligne, je fais une ligne, je vais sélectionner ligne avec l'icône ou je vais taper au clavier la touche A, entrée. Pourquoi A? Parce que dans mon paramétrage, j'ai modifié AutoCAD pour que ça soit A une ligne et non L. Alors là, je suis sur le calque 0 et je vais vous expliquer ce que je viens de faire. Là, vous avez vu que j'ai sorti cette fenêtre-là pour faire la manipulation perpendiculaire directement avec la cloison. Parce que si je me rapproche, là, sur ma porte, sur le bloc de porte, j'ai plusieurs points. Ça, c'est le cadre de la porte. Donc, vous voyez, j'ai un point, 2 points, 3 points, 4 points. Et quand on dessine de loin comme ça, il peut me prendre une extrémité qui n'est pas la bonne. Donc c'est pour ça que quand j'ai fait le pourtour de ma polyligne, enfin de la ligne, et je suis arrivé ici, au lieu de cliquer sur n'importe quelle extrémité, j'ai fait CTRL et bouton droit en même temps, et j'active les options d'accrochage aux objets. Je vais la forcer à faire la perpendiculaire et je me mets sur cette ligne-là. Il va me sortir le petit symbole et je vais cliquer dessus. Alors, je peux bien sûr automatiser l'accrochage aux objets perpendiculaires, sauf que il est par défaut, mais quand la commande est active, je préfère le faire avec CTRL bouton droit et le forcer deux fois à le faire. Donc je vais reprendre CTRL Z et je vais supprimer la ligne. On va refaire ça. Je vais me mettre sur un calque un peu plus visible, euh, par exemple le calque surface, voilà, surface. Donc je vais taper, on va faire une polyligne, mais je vais commencer par faire une ligne. Quatre lignes. Donc A, chez moi, c'est ligne, A, entrée. Je vais commencer ici, cette extrémité-là. Je clique, je clique, je clique. Et ici, pour ne pas m'embrouiller avec ce que je vous ai dit de tous ces petits points-là qui servent d'extrémité, je fais bouton droit, je sélectionne perpendiculaire, contrôle bouton droit, pardon. Vous voyez le petit symbole? Je vais me rapprocher. Là, il y a un petit symbole orange qui s'affiche juste en bas. Je vais supprimer, enfin, je vais désactiver le mode orthogonal et il s'affiche quand même. Donc je clique. Et là, je suis sûr que je suis perpendiculaire à cette ligne. Et là, pour fermer ce rectangle, j'ai deux choix. Soit je clique par-dessus l'extrémité où j'ai commencé, soit je fais C de clore, entrée. Moi, je peux faire C, voilà. Donc, j'ai ces quatre lignes, et mince, je voulais faire une polyligne. Alors, je vais la copier juste à côté, donc je fais double C, je vais la copier. Je vois que c'est des lignes séparées, d'accord? Moi, ce que je veux, c'est éditer et créer une polyligne parce que j'ai fait la manip qu'il ne fallait pas. Ou alors, peu importe, je veux que ça soit une polyligne fermée. Il y a deux façons de faire. On va éditer la polyligne, donc je vais tirer bas et j'écris pedit, tirer bas pedit. En anglais, c'est Polyline Edition. Donc, OK, donc je clique dessus. Je vais sélectionner la première. Est-ce qu'il vous dit, qu'est-ce qu'il vous dit? Voulez-vous le transformer en polyline? Donc oui, par défaut, entrée. Et là, il vous donne des options. Joindre, je vais choisir joindre. Donc je choisis une, deux, je peux cliquer dessus ou je peux faire une fenêtre. Et je clique sur plusieurs, ou tout à la fois. Je peux faire ça aussi. Et je fais entrée. Donc là, a priori, si je clique n'importe où, j'ai sélectionné ma polyline. Ça, c'est la première méthode. On va copier ça à côté et je vais vous montrer la deuxième méthode. En horizontal, voilà, comme ça, je vais l'exploser. Je vais plutôt la décomposer. Tac. Ok, là maintenant, c'est quatre lignes séparées. Il y a une deuxième méthode assez rapide, mais il faut que ce soit très bien dessiné. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir des ouvertures comme ça.
Si c'est bien dessiné, il va reconnaître ce qu'on appelle le contour. Donc je vais taper au clavier contour, entrée. Il me dit choix des points. Donc je vais lui dire choisir les points. Je me mets à l'intérieur et paf, si c'est bien fermé, il va reconnaître automatiquement la polyligne. Sauf que là, il m'a créé une polyligne dans le calque surface par-dessus. Alors je reviens en arrière pour vous expliquer. Je me mets dans un autre calque. Je vais me mettre dans, par exemple dans cloison. Et je fais contour, choisir des points, tac, entrée. Donc là, il m'a créé un contour sur le calque par défaut, enfin sur le calque courant plutôt. D'accord? Donc ma ligne qui est dessinée dans le calque surface, elle est toujours en dessous, pardon. D'accord? Donc je vais vous noter en grand les deux façons de créer d'éditer une polyligne. Donc éditer une polyligne, manip underscore pedit ou manip, euh, j'ai dit contour, majuscule, contour, et choisir un point intérieur. D'accord? Donc, très facile, très utile pour si jamais vous avez quoi que ce soit comme ligne, vous avez, je vais sortir de l'orthomode, vous avez ça et vous voulez créer une polyligne. Là, c'est des lignes automatiquement. Vous avez soit avec Pedit, soit avec contour. Moi, généralement, je fais contour, c'est beaucoup plus rapide. Je fais contour, choisir les points, tac, et le contour, il a été fait. Voilà. Donc, parce que la polyligne, elle vous permet de voir la surface. C'est essentiellement à cause de ça que je fais des polylignes. C'est à cause des surfaces. Donc, c'est pour ça que je me mets souvent sur le calque surface qui ne s'imprime pas. Donc, je vais vous montrer comment je gère les calques. Donc, on va ouvrir les calques, le tableau des calques que voici. Donc, surface, vous voyez, j'ai décoché le petit symbole d'imprimante. Donc, tous les calques, toutes les lignes, tout ce que je crée dans le calque surface, je ne l'imprime pas. Comme ça, je suis tranquille. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, alors, pour ceux qui se demandent comment je crée mes raccourcis clavier, par exemple, ligne par défaut AutoCAD c'est L, d'accord? Si je tape L, il me propose déjà ligne, mais moi, chez moi, c'est A. Pourquoi? Parce que, pour une raison très simple, parce que je vais vous montrer ce que je fais avec mon clavier. Sur mon clavier, moi je gère la plupart de mes commandes au clavier, à l'ancienne. C'est beaucoup plus rapide. Et j'ai fait en sorte de la plupart de ces outils-là, ligne, polyligne, cercle, rectangle, déplacer, copier, enfin il y a une bonne dizaine, une douzaine même, de commandes qu'on va répéter à longueur de journée. Moi, ce que je fais, c'est que, petite astuce, je mets tous mes raccourcis, je vais les éditer et je vais les mettre à gauche du clavier. Comme ça, j'ai même pas besoin de déplacer ma main gauche sur le clavier. J'ai tout à portée de main gauche sur le côté gauche du clavier. C'est pour ça que ligne, j'ai choisi le A, c'est le basique. Et pour les lignes, chez moi, c'est double A. Donc, je vais vous montrer ça. Ligne, vous voyez, c'est A. Polyligne, c'est double A. Alors, vous me direz, oui, mais si j'ouvre le paramètre PGP et tout ça, je vais vous montrer. Le A par défaut sur AutoCAD, c'est arc. Donc, il faut donner un autre raccourci à la commande arc. Mais ça, je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Salut!